Bonjour à toutes et à tous. Le retour. T'as dit ça avec une énergie. Je sais pas s'il y avait de la force ou pas dans ton énergie. Hein? Non, je voulais faire en mode ça fait longtemps. Mais en mode bonjour à toutes et à tous. Ouais, mais ça faisait une voix de vieux du genre. Genre, ça fait longtemps, forcément, il est vieux le mec. C'est ça. T'as tout compris. Je te jure. C'est-à-dire que ma voix était réussie. Incroyable. J'espère que vous allez bien, chers auditeurs, chères auditrices. Le retour du podcast Le Meeting. Ça faisait un petit moment. Ouais. Il s'est passé pas mal de choses. Le podcast préféré des Français. Voilà, on s'avance, on le dit aujourd'hui, Oui. on le dit. Haut et fort. Voilà, sachez-le. Exact. Il s'est passé pas mal de choses. On vous racontera dans le building public Tomber pour mieux lever, épisode 3, qui arrivera sûrement fin du mois, début du mois d'août. Ouais. On fera ça, vous saurez un peu tout ce qui s'est passé. Et pourquoi tout simplement il n'y avait pas d'épisode qui sortait. Parce qu'il y Ouais. en a en rame mais ils sont pas sortis. Mhm. Et qu'on n'a pas retourné et réenregistré d'autres. C'est ça. On était au bureau en train de bosser. Ouais. Un samedi après-midi. Comme aujourd'hui. Ouais, non, c'est Ah ça. non, tu parles d'aujourd'hui. Je parle toi. d'aujourd'hui. Ah, ok, d'accord. Ouais. Autant pour moi. Et bon, on avait un peu la flemme. Ouais. Petite baisse de régime, tu sais, le petit coltard après la bouffe. Ah, je te jure, on a mangé. Oh là là. C'était on a bon, mangé, c'était bien bon. c'est bon. Petit poulet croustillant. C'est ça. Ouais. Petit Et, cheeseburger. on avait déjà abordé on avait une idée du prochain podcast qu'on allait enregistrer. On s'est dit, ça tombe bien. Je te Voilà. jure. Faire le taf, faire le job quand t'es pas motivé. En d'autres termes, faire ce que tu as à faire quand tu as la flemme. Voilà. Voilà, parce que c'est un sujet un peu particulier. Ouais, Là, on est en plein dedans. Donc, exactement. là, depuis, allez, ça fait quoi? Une bonne heure. Ouais. On procrastine de fou. On a fait des trucs, hein. On a fait, par exemple, des entretiens individuels et autres. Ouais. Mais on n'a pas produit comme d'habitude, tu Non. vois. Et on a un peu la flemme. On n'est C'est pas ça. motivé. C'est On n'est ça. pas motivé. Pas motivé, flemme. On a quand même fait des choses, mais Ouais. on n'a pas produit. On n'a C'est pas agi sur les priorités, et ce qui fait réellement avancer la boîte. Exactement. On allait choper des petits sujets annexes, pas trop relous et assez sympathiques. Mais ça fait partie du game. Ah, moi, je pense que c'est déjà beaucoup ce qu'on fait, mine Ouais. de rien, quand je fais preuve de recul. Hein. Mhm. Je parle d'aujourd'hui, hein, Ouais. d'avoir la flemme, de ne pas avoir envie, et quand même aller chercher quelques petits sujets sympas. Ouais, Je pense que la plupart des gens, eux, ils disent flemme, c'est bon, gars, je suis mon propre patron, je me tire. Quoi. ouais. Je rentre chez moi, madame m'attend, elle va faire ceci, elle va faire cela. J'avoue, si t'étais pas là, je me serais barré, t'as vu? J'aurais dit, bon, je suis là, j'avance pas. Vas-y, ça sert à rien de forcer. Je rentre chez moi Ouais. et ça va venir après. Mais ouais, la petite différence, c'est que certainement, enfin, différence ou non d'ailleurs, mais certainement, j'aurais fait quelque chose en rentrant chez moi, tu vois. Ouais. En rentrant chez moi, une petite heure, je me serais posé. Ensuite, j'aurais repris mon ordi et. Ouais. Donc, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, répondez en commentaire. Et même moi, je suis un fou, j'ai pas fait mon entrée habituelle. Tu Bah vois. oui. Je suis venu, on est dans le vif du sujet. Comme ça. J'espère que vous allez bien. Parce que je vous ai pas demandé si vous alliez bien. Mais c'est parce que j'étais pas motivé à le faire. Je voulais pas vous demander si vous alliez bien. Bon, j'espère que vous êtes bien dans le RER. Ou que vous n'êtes pas en vacances. Parce que. De ouf. Voilà, j'espère que vous êtes sous la pluie, que vous venez de... Non, là, j'abuse. J'abuse de ouf, là. Donc, j'espère que vous allez bien, en tout cas. Et effectivement, ce sujet de la motivation, de la flemme, je pense que c'est un sujet qui nous touche tous, en Ouais, fait. Bien Peu sûr. importe le contexte. Là, on le met d'un point de vue professionnel et même dans l'entrepreneuriat en général. Mais ça peut toucher tout et n'importe quoi. Tu peux avoir la flemme d'aller voir tes potes. Ouais. Tu peux avoir la flemme de sortir dehors. Tu peux avoir la flemme de cuisiner. Tu peux avoir la flemme de plein de choses, tu vois. Fou, bien sûr. Et en vrai de vrai, là, on le rapporte à notre sujet qui est l'entrepreneuriat. Et est-ce que tu as le droit d'avoir la flemme quand tu es entrepreneur? Oui, en Mhm. vrai. C'est vrai qu'il y a 2 ans, je t'aurais dit non. Tu vois, j'étais vraiment très catégorique là-dessus. Tu vois, et j'étais vraiment. Je le suis encore aujourd'hui, mon pire patron, tu vois, comme on le dit. Mais j'étais vraiment, moi, un monstre de boulot, tu vois. Ma petite voix, là, de flemme, là, elle n'avait pas le droit à la parole. Tu vois. Si, elle ne serait-ce que imaginer
l'écouter, mon gars, je me serais mis dans un mode charbon. Ouais, je vois. Tu vois, j'étais vraiment archaïque et catégorique. Mais j'ai appris avec les années, surtout l'année dernière plus, à écouter ces petites voix et à me dire qu'ok, oui, c'est la voix de la flemme, mais c'est quand même un message à savoir réceptionner. Donc moi, je pense que oui, l'entrepreneur a le droit d'avoir la flemme pour sa santé mentale. Mais ça veut pas dire que à chaque fois qu'il a la flemme, il doit ne rien faire. Tu vois, exemple tout bête. Quand tu disais si j'étais pas là, tu te serais barré, même si tu aurais recharbonné ce soir. Je discutais avec un de mes potes, Nas. Et on parlait justement de ce sujet-là. Quand t'as pas envie, des fois tu dois quand même faire les choses. Et je lui dis, écoute, mon gars, c'est hier même, je lui disais, hier, je suis arrivé au bureau à 7h du mat. J'avais la flemme de ouf. Et j'ai bougé, je crois que j'ai bougé ce jour-là, j'ai bougé à 22h30. Et je lui dis, mon gars, de 7h jusqu'à 18h, j'avais la flemme de bosser. J'avais pas envie, tout ça, etc. Et après, il me dit, attends, mais tu t'es barré à 22h. Je dis, ouais, parce qu'à partir de 18h, j'ai senti un peu l'énergie. Ouais, voilà. Je lui parlais du fait que j'étais beaucoup plus productif le soir. À partir de 18h, 19h, boum, le regain d'énergie. Et j'ai envie de bosser et je peux bosser jusqu'à des 7-8h du matin facile. C'est comme ça que je suis constitué et c'est comme ça que je bosse. Et il me dit, mais du coup, de 7h à 18h, t'as fait quoi? Je lui dis, franchement, je te dis la vérité. J'avais un document, tu sais, le document pour les copropriétés que je devais réaliser. J'étais sur ce document-là et je lui dis, mon gars, dans tout le document, j'avais déjà fait à peu près le squelette et je devais ajouter des icônes. Normalement, c'est un truc que je fais à la fin. Et je lui dis, du 7h à 18h, je cherchais les bons icônes à rentrer dans le document. Tu vois. Et je disais que c'est pas parce que j'ai la flemme et que j'ai envie de rentrer chez moi, me poser, regarder un film sur le canapé et rien foutre, que je vais le faire. J'ai dit non, il faut que j'avance, mais même si j'ai la flemme, je reste au bureau, je reste devant mon document, et même si ça me prend 8 heures pour mettre une trentaine d'icônes sur chaque caractéristique, sur chaque page, etc., ça m'a pris 8 heures. Je vois ce que et à partir de 18h, j'ai eu un regain d'énergie et j'ai pu commencer à m'attaquer aux politiques de confidentialité, aux trucs des avocats, aux juridiques, à tous les blablas que je devais faire et qui faisaient vraiment avancer la boîte. Tu vois. Donc, oui, l'entrepreneur a le droit d'avoir la flemme, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il doit tout le temps l'écouter et qu'il doit procrastiner tout ce qu'il a à faire. Tu vois. C'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, j'ai une vision qui est similaire en réalité, mais qui est quand même différente. Dans le sens où, moi, je vais plus me dire, là, je sens que j'ai pas l'énergie. Je sens que je suis pas dans le mood. Là, ça sert à rien que je reste là. Par exemple, je vais reprendre ton exemple. Moi, dans ma tête, je me serais dit, ça sert à rien que je reste là à truquer. C'est mieux, je vais faire autre chose qui a rien à voir. Je passe à autre chose. Et quand je vais sentir que j'ai de la pêche, vas-y, je reprends mon ordi et boum. Tu vois. Et en fait, en faisant ça, il faut être rigoureux. Il faut être rigoureux. Parce que tu peux entendre, comme tu l'as dit tout à l'heure, une petite voix qui va te dire « Non, t'y remets pas, tranquille, vas-y, profite de ton moment, tu le feras demain. » Et si tu l'écoutes, t'es mort parce que tu vas le faire systématiquement. Et moi, j'ai la chance de, quand je sens que je peux claquer mon film ou mon je sais pas quoi, je l'éteins tout de suite et je prends mon ordi et tu vois. Et je pense que c'est peut-être une forme, je vais dire, de rigueur. Je sais pas si c'est le bon terme, tu vois. Mais je vais appeler ça comme ça. Et donc, du coup, oui, je suis d'accord. L'entrepreneur a le droit d'avoir la flemme. Maintenant, il faut pas que ce soit un prétexte. Il faut pas l'utiliser comme ouais, ça y est, j'ai la flemme, je fais rien. Vas-y, j'ai la flemme. Aujourd'hui, j'ai la... Et que ce soit systématique ou très, très répétitif, etc. Et c'est là qu'il y a un problème en vrai de vrai. Parce que ce qu'on dit, c'est hyper nuancé. Bien sûr. C'est là où moi je dis, et ça peut paraître extrême, les gens vont se dire, putain mec, de 7h à 18h, t'as mis des icônes sur ton document. J'ai littéralement fait ça pendant 7h à 18h. Et les gens vont se dire, mec, rentre chez toi, regarde ton film, fais ça, etc. Et quand t'es plus productif, 18h à 8h du matin, tu vois, ça te prendra juste 30 minutes. Tu vois. Moi, ça fait partie de ma rigueur. Ça fait partie de me dire, j'aime bien travailler ce côté de chez moi. En fait, je suis pas resté juste pour rester. Bien sûr. J'aime bien travailler ce côté chez moi où je me dis, cette petite voix-là qui te dit, vas-y, rentre chez toi. J'aime bien lui dire, je t'écoute, hop. Je vois ce que je veux dire. Et je vais au-delà. Ok, vas-y, je reste. Et je fais quelque chose que j'ai pas envie de faire. Donc, c'est
là, et ouais, c'est pour ça que je dis que c'était très nuancé, parce que c'est très personnel. Moi, j'aime bien faire ce travail-là sur moi. Quand je le raconte, j'en suis fier, honnêtement. Je trouve ça un move assez smart et assez cool dans ma façon de faire et dans la personne que je veux être. Mais derrière, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je conseillerais. En vrai de vrai, ce qui serait le plus facile, et encore une fois, là, je le nuance, c'est de savoir s'écouter. J'ai pas l'énergie, j'ai pas la force et mon cerveau n'est pas concentré, et je vais faire quelque chose d'autre jusqu'à ce que mon cerveau soit prêt et que j'y aille. Mais comme tu le dis, faut pas que ça serve de prétexte, parce que sinon tu le fais tout le temps, parce que ton cerveau va toujours chercher le confort, il va toujours chercher la dopamine, va toujours chercher l'amusement, et jamais il va demander à ce que tu lui fasses faire des efforts. Je vais bifurcation incroyable de sujet en plein sujet. Vas-y. J'ai parlé de quelque chose qui va être intéressant. Let's go. Et que tu as mentionné tout à l'heure, qui fait un peu écho, mais pas totalement. La santé mentale. Ça, je pense que, mec, c'est un vrai sujet. Ah ouais. Donc, bifurcation, faites comme si c'était un nouveau podcast. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien dans les transports. Le podcast dans le podcast. Ouais, c'est le podcast dans le podcast. La santé mentale. Santé mentale. Oh là là, que de débats sur ce sujet. Ah, gars. Que de débats. Donne-moi ton avis. Déjà, je vais déjà faire une dédicace à ma femme. Ouais. Qui parle tout le temps, on peut dire à toutes nos femmes, parce que moi, c'est des femmes que j'ai entendues en premier, ce terme-là, c'est vrai. de manière expliquée, on va dire ça comme ça. La santé mentale. La santé mentale. Ah. Tu vois comment je le dis? Ouais. La santé mentale. La santé mentale. Sujet très important, parce que la santé mentale, même si j'en rigole, c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose à quoi il faut prêter attention, et c'est quelque chose qui peut avoir des répercussions négatives quand c'est mal géré, et positif quand c'est bien géré. Maintenant, mon avis personnel sur le sujet, c'est qu'il y a plein de gens qui s'en servent et que c'est du bullshit. Ouais. C'est vraiment mon avis personnel. Ce que je veux dire par là, c'est comme je l'ai dit, personne qui écoutez, ne faites pas comme ma femme, c'est-à-dire écoutez tout ce que je dis, pas juste une partie pour me le ressortir. Voilà, donc très important. La santé mentale, je me répète, c'est quelque chose qui existe, qui est réel et dont il faut tenir compte. Oui. Ça veut dire qu'elle peut t'influencer ou te faire du mal, comme elle peut t'influencer et te faire du bien. Ouais. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus et c'est quelque chose qu'il faut travailler. Ok, on est d'accord? On est bon. Voilà, je pourrais même m'arrêter là, tu vois, pour que vous sachiez que c'est l'idée générale de mon propos. Ouais. Maintenant, je trouve que c'est devenu un business, un sujet qu'on sort à toutes les sauces pour tout et rien. Ouais, je rentre de chez moi, je dois m'occuper des enfants. Santé mentale. Oh, qu'est-ce que tu as? Charge mentale. Charge mentale. Charge mentale. Charge mentale. Et carrément, je crie. Charge mentale. Incroyable ce terme. Charge mentale. Tu vois, moi, je te dis, il y a des moments où il y a des prétextes, pas des prétextes, des mots à la mode. Tu vois, dernièrement, c'était HPI. Tu vois, on l'entendait dans tous les sens. HPI. Je suis HPI, zébré. Vas-y, frère. Quel HPI? Et là, c'est vrai qu'en ce moment, c'est la charge mentale et la santé mentale. Incroyable. Et en fait, si tu veux, moi, comme je l'ai dit, et du coup, je replace un peu mon contexte, je parlais plus de charge mentale que de santé mentale, même si pour moi, les deux sont assez similaires. En tout cas, les deux, quand on parle à peu près de la même chose. La charge mentale. T'as un mental. Logiquement, on t'a créé avec un mental. Ça veut dire que t'es né avec la capacité d'avoir un mental. Ça veut dire d'avoir quelque chose qui rentre dans ta tête et qui est là. Et tant que tu l'as pas fait, c'est là. Ça veut dire ça charge ton... C'est naturel d'avoir une charge mentale. Oui. Tu peux pas ne pas avoir de charge mentale. Et donc, pourquoi de quoi tu te plains? T'as une charge mentale et tu comprends pas que t'as une charge mentale. Je sais pas si c'est aussi... Bon, une fois, c'est moi qui rajoute de la nuance. Ouais, mais rajoute de la nuance, Parce que je fais exprès d'exagérer le trait. Okay. Parce que c'est pas que ça. Tu vois, je vois où tu veux en venir. Parce que c'est pas juste, c'est normal d'avoir de la charge mentale. Les gens qui se plaignent, entre guillemets, de la charge mentale, ou du moins qui en font un grand sujet, c'est des personnes qui estiment qu'on en a trop. Oui. Ou qu'ils en ont trop. Ouais. Et donc, du coup, des fois, effectivement, c'est réel. Tu vas prendre le cas le plus classique. Oui, le cas le plus classique que j'ai entendu, moi, en tout cas. C'est en mode, le mari travaille, la femme travaille,
Et puis, quand les deux rentrent du travail, eh ben, c'est la femme qui s'occupe de faire à manger, de s'occuper des enfants. Et donc, du coup, à la base, vous avez les mêmes occupations, les mêmes tâches, mais elle a une charge mentale supplémentaire. C'est ça. Ok. Moi, c'est le point que j'ai le plus entendu et répondu. Exact. Et si on prend ce cas-là, c'est vrai. Oui. Parce que vous avez tous les deux des fonctions à l'extérieur, vous travaillez tous les deux. Peut-être qu'elle a des facultés ou des capacités naturelles, si jamais elle allait ou autre, de s'occuper plus des enfants à un certain âge. Peut-être. Ouais. Tu vois, peut-être. Je ne dis pas que c'est mon avis, mais peut-être. Mais en aucun cas, ça doit lui être réservé exclusivement ou je sais pas quoi, ou c'est elle qui n'en a, c'est sa mission. Parce que toi, ta mission, c'est quoi en tant que garçon? Bah ouais. Donc, c'est des conneries, tu vois. De Mais ouf. ce cas-là, c'est un cas réel qui existe de manière peut-être répandue. Je n'ai pas les chiffres de l'INSEE, mais je suppose que ça existe de manière répandue. Et ça, c'est un vrai problème. Ouais. Maintenant, ça, c'est un problème de société. Ouais. Pour moi, ce n'est pas un problème de charge mentale. La charge mentale, c'est une conséquence de ce problème. Oui. Ce n'est pas le problème en lui-même. Ouais. Et en finalité, on va te rabattre le sujet de la charge mentale et on ne s'attaque pas au problème réel. Le problème, ce n'est pas la charge mentale. Le problème, c'est la société et la personne avec qui tu es qui agit de cette façon-là. Ouais. Maintenant, la charge mentale en elle-même, comme je disais, on la met à toutes les sauces. Ouais, tout, je te demande ça. Ouais, mais j'ai trop de charge mentale. Ouais, il faudrait qu'on fasse ci. Ouais, mais attends. Là, c'est trop, j'ai ma charge mentale, il faut que je pense à moi, self-care, des trucs de ouf. T'as jamais entendu parler de ça? T'es là, vous vivez à 2, à 3, à 4 avec les enfants. On te dit, ouais, il faut que je prenne soin de moi. Mais c'est logique. Pourquoi on en fait un sujet? Ouais. Tu vois? Et en fait, si tu veux, la finalité de tout ça, parce que là, je suis énervé. Voilà. Ce que je veux dire dans tout ça, c'est que aujourd'hui, comme tu l'as dit, il y a des mots à la mode. Mais sauf que ces mots à la mode-là, tout le monde ne les maîtrise pas. Il y a ceux qui l'utilisent pour la mode et il y a ceux qui suivent les modes et qui l'utilisent en pensant bien l'utiliser et en pensant être dans le cas, qu'il le soit ou pas. Mais ça veut dire qu'ils vont te dire, putain, j'ai une charge mentale. Et ils vont agir comme quelqu'un qui est peiné, alors que quand tu regardes ce qui se passe dans leur vie, il se passe rien. Et en plus, quand tu vas avoir le culot, parce que eux, c'est ce qu'ils appellent, de dire, ah mais dans un sens commun, ce qui t'arrive, c'est pas si grave. Oui, mais non, mais moi, c'est ma charge mentale, tu comprends? Chacun son... vas-y, comment ça, chacun son, je sais pas quoi. T'as des jambes, t'as des... Là, c'est moi qui suis clivant, là. Pour une fois, c'est moi qui suis grave clivant, parce que ça, je suis déterminé dans ce truc-là. Mon propos, il est mélangé aujourd'hui, mais je sais ce que je veux dire au fond de moi. Donc, vas-y. J'espère que vous me comprenez, vous me direz en commentaire. Donc, en fait, tout est sujet à... Je veux être libre, me prenez pas la tête, au point où les responsabilités qui sont les tiennes ne doivent pas être que les tiennes, elles doivent être partagées, parce que toi, tu comprends, tu veux pas avoir de charge mentale. On a tous une charge mentale et on doit tous avoir une charge mentale, parce qu'on a des responsabilités, on a des gens qui dépendent de nous, nous-mêmes, on a des objectifs, et tout ça, ça fait partie de la charge mentale. Comment tu veux avoir le beurre sans faire, je sais pas quoi, la crémière ou je sais pas quoi, là. Tu vois, c'est pas possible. Ouais. Mais du coup, ce qui gêne, c'est quoi? C'est le fait que les gens abusent du terme ou le fait que les gens ne savent pas, du coup, gérer cette fameuse charge mentale dû au fait qu'ils pensent que c'est une conséquence et qu'ils ne ciblent pas bien le problème. C'est tout ça pour moi. Mais surtout le deuxième point. C'est-à-dire que le problème, c'est pas la charge mentale. Pour moi, le problème, c'est ce que tu en fais. Ta capacité à l'absorber et ce pourquoi elle existe. Pour moi, c'est ça, la charge mentale, c'est ce sujet-là qu'il faut attaquer avant de juste dire, j'ai une charge mentale, elle est là, donc j'ai besoin de souffler. Attaque-toi à ce qui te crée cette charge mentale que tu ne peux gérer pour y trouver des solutions et pour qu'elle te soit plus supportable ou même qu'elle disparaisse, tu vois, peu importe. Mais aujourd'hui, on ne s'intéresse pas à ça. On ne s'intéresse pas à qu'est-ce qui fait que j'ai cette charge mentale. On s'intéresse au fait qu'il y en a une. Et on s'intéresse au fait que, après c'est aussi par rapport aux infos que j'ai, mais au fait que la femme a plus de charge mentale que l'homme. Ça aussi, c'est des conneries. C'est un truc de fou. Chacun a sa charge mentale. Au lieu de trouver la solution pour trouver une manière de diminuer la charge mentale de chacun ou gérer sa charge mentale, tout ce qui va intéresser, c'est les statistiques que la femme a plus de charge mentale que l'homme. Tu comprends, elle s'occupe des enfants. Écoute, dans tous les cas, 100% des cas, tu sais, 100% des couples qui ont des enfants, c'est toujours la femme qui s'en occupe. Un peu de quand même. Majoritairement, certainement. Oui. Et c'est peut-être la société qui le dit, et c'est malheureux.
Parce que les hommes, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ouais. Parce que moi, personnellement, chez moi, en tout cas, ma femme s'occupe plus des enfants que moi parce qu'elle a fait ce choix professionnel. Mais je m'occupe aussi beaucoup des enfants, même quand je rentre du travail. Et ce n'est pas une charge mentale. Je ne vais pas rentrer chez moi en disant « Oh, tu comprends, je change du travail, je ne veux pas m'occuper des enfants. Bah, toi qui ne travailles pas, vas-y. » Non, c'est mes enfants. Ça fait partie de ma responsabilité et pas de ma charge mentale, de ma responsabilité. Bah oui. Donc, aujourd'hui, ce qui m'inquiète à ce sujet-là, c'est que c'est des personnes, selon moi, et ce n'est qu'un avis, qui ne maîtrisent pas cet aspect-là de ce que c'est la charge mentale et qui s'en plaignent et qui disent en souffrir, à juste titre ou non. Mais qu'est-ce qu'une charge mentale ? Est-ce que c'est quelque chose de négatif ? Est-ce qu'on a donné à ça une charge ? C'est négatif. J'ai une charge mentale, c'est négatif. De ouf. Toi, tu veux vivre sans problème, quoi. Tu veux vivre sans complications, tu veux vivre sans charge, tu veux vivre sans dilemme, sans choix à faire, sans... C'est quoi ce truc ? En 2023, les gens, ils veulent vivre... Relax, attends, c'est pas comme ça la vie. Dans la vie, il y a des sacrifices. Dans la vie, il y a des choses que tu veux pas faire. Et ça rejoint un peu la motivation. Bien sûr. Tu vois, c'est quand tous les mots à la mode, ça a une connotation négative. Tu vois ? Incroyable. HBI. Les HBI sont malheureux. Voilà. Parce que le système éducatif, il n'est pas à la juste hauteur. Parce qu'ils doivent se rassembler entre eux pour qu'ils puissent se comprendre. Parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils sont trop intelligents et qu'ils ne sont pas avec des personnes qui leur ressemblent. Ou que leur entourage ne comprennent pas leurs sentiments, leur façon de vivre. Tu vois, ils ne comprennent pas leur contexte, tu vois, leur environnement, etc. Tu vois, à chaque fois, il y a un mot à la mode. C'est négatif. C'est une tare. Tu vois, c'est un truc de fou. C'est problématique. Et... Non, c'est très grave. Mais du coup, la corrélation avec la flemme, tu vois. Je suis d'accord avec toi, il y a un lien entre les deux. Quand tu vas parler de charge mentale et de flemme, parce que c'est deux mots que tu prends négativement au premier abord, mais qui peuvent aussi être quelque chose de positif, tu vois. Bien sûr. Comme tout simplement, c'est comme, quel exemple je pourrais donner ? La sécurité, tu vois. Là, quand tu dis le mot sécurité, tu sens quand même qu'aujourd'hui, le mot sécurité, c'est un mot neutre. Tu sais que c'est quelque chose pour protéger, et tu sais que la sécurité, c'est pour protéger d'un acte malveillant, entre guillemets. Mais s'il y a une sécurité, c'est parce que tu sais que tu vas aller dans un environnement qui est safe, entre guillemets, tu vois. Mais pour moi, on doit mettre dans le même panier la charge mentale et la flemme. Parce que ça doit être juste une alerte. Quand tu as une alerte de sécurité, c'est pour te prévenir qu'il se passe quelque chose. Tu vois. Et ça ne doit pas être quelque chose qui doit pointer du doigt. Et c'est pour ça que la charge mentale, comme la flemme, ça doit être dans ce même panier-là. Où tu te dis, OK, j'ai la flemme, boum. Au lieu de te dire, vas-y, hop, je vais me taper un film, je vais me sentir beaucoup mieux, c'est de te dire, OK, pourquoi j'ai la flemme maintenant ? Totalement. Quel est mon niveau d'énergie réel ? Quel est mon niveau de motivation réel ? Pourquoi je dois faire ce que je dois faire actuellement ? Pourquoi je n'ai pas envie de le faire ? Et donc, quelle conclusion je peux en tirer ? Si la veille, j'ai fait la teuf, je suis KO, que je dois absolument sortir ce truc-là pour le soir même, je sais que cette alerte-là, je ne dois pas y faire attention. Parce que le truc, je dois le sortir le soir même. Mais si j'ai fait la fête, j'ai passé un excellent moment et je savais que j'allais devoir taffer le lendemain, que le truc que je dois faire dans la journée ou qui doit sortir et le taf que je dois sortir, il peut attendre une après-midi ou une journée, je peux me dire, allez, vas-y, je vais me taper mon petit film en dormant et je tafferai ce soir ou demain matin et je sortirai mon taf, tu vois. Et ça va pas être tout de suite avec quelque chose, j'ai la flemme, vas-y, je vais me poser, ou j'ai la flemme, je dois écouter mon corps, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je te jure. Relax, take it easy. Oui, j'aime fou la rage cette musique. J'ai dans la tête. Fou la rage cette musique. mais du coup, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, c'est des alertes qui doivent te permettre de sciencer ton truc. Parce que la flemme, c'est un résultat. Ouais. La charge mentale, c'est un résultat. Et donc, du coup, c'est pas la charge mentale ou la flemme que tu dois combattre ou je sais pas quoi, ou ce sur quoi tu dois
discuter, parce que ça, c'est le résultat. Ouais. C'est plutôt qu'est-ce qui a fait, comme tu l'as dit, que tu es arrivé à ce résultat-là. T'as la flemme, pourquoi? Parce que t'es parti en soirée la veille, parce que t'as trop mangé, parce que vas-y, t'as fait trop de trucs dans la semaine, t'es un peu fatigué en vrai. Ouais. Tu vois, tout ça, c'est ça le sujet de discussion. Mhm. C'est pas la flemme en elle-même, tu vois. Ouais. La charge mentale, c'est putain, j'ai tout ça à faire, oh là là, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Mais qu'est-ce qui a fait que t'es arrivé à cet état-là? C'est parce que tu as procrastiné, c'est parce que tu es mal organisé, c'est parce qu'il y a vraiment trop de trucs et donc du coup il faut répartir. Exact. Tu vois, c'est tout un truc. Ouais. Pareil, la sécurité, comme tu disais, c'est une alerte. Être en sécurité ou en insécurité, c'est la résultante des actions que tu vas mener. Mm. Et tout ça pour moi, quand je dis c'est du bullshit, parce qu'aujourd'hui les gens, ils en parlent. Je ne te parle pas des experts dans ce domaine-là, parce qu'il y a des experts dans la santé mentale, la psychologie, etc. Même si tout le monde est devenu expert en 2023. Hein. Il y a des gens, ils ont vécu un problème, ça y est, ils sont consultants en santé mentale. Hein. Ouais. Je ne sais pas quel diplôme de psychologie ils ont passé. C'est eux, ils vont te donner des conseils. Et puis nos frères et nos sœurs, là, ils écoutent sur Instagram, ils disent « Ouais, c'est vrai !» Et puis, ils disent ça, et puis ils appliquent ça à leur vie personnelle, alors que le mec qui t'a dit, il a autant de science que le clochard qui est de... C'est des bêtises, tu vois. Donc, il y a un moment donné, il faut remettre les choses à leur place. Je pense que ces sujets-là, c'est des vrais sujets de psychologie. Mhm. D'ailleurs, moi, comment j'en parle sans aucune science et il ne faut pas se baser sur ce que je dis, c'est juste un avis. Ouais. Mais c'est incroyable. Bah, de fou, bien sûr. C'est incroyable. Le constat, et moi, quand je vous dis que, en gros, les psychologues qui en parlent, quand je vous dis que c'est la cause de cette charge mentale qu'il faut gérer, c'est ce que les psychologues disent, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. Ouais. Les gens qui sont vraiment, qui ont des aptitudes dans ce domaine-là, qui ont étudié, etc. Ils disent, la charge mentale, c'est un état. Et donc, du coup, qu'est-ce qui t'a mené à cet état-là? Ouais. Et c'est ce qu'ils essayent de traiter, eux. Mhm. Mais les autres, ils s'assoient juste pour te dire, ah, c'est bon, j'ai trop de charge mentale. C'est une excuse. C'est une excuse. Si tu dis, ah, c'est bon, c'est la goutte d'eau. D'accord. Ma charge mentale, là, elle est au maximum, d'accord. J'ai besoin de Qui temps. t'a dit? Qui besoin t'a de temps. dit? J'ai besoin de temps, laisse-moi réfléchir. clair. Laisse-moi réfléchir. Là, j'ai Oui. trop de trucs à faire. Charge mentale. De ouf. Charge mentale. Mm. Ouais, non, non, non. C'est juste une zone d'inconfort. Maintenant, parlons de motivation. Mhm. Motivation. Pour toi, est-ce qu'un entrepreneur doit être motivé quand il lance une boîte, quand il lance un projet, quand il a une idée, quand il a une ambition? Est-ce qu'il doit être motivé? Précise ta question. Est-ce qu'il doit être motivé? Ouais. Moi, pour moi, ouais, forcément. Enfin, oui, pour moi, il doit être Ouais. motivé. Peut-être Il que- ne peut qu'être motivé, parce que s'il ne l'est pas, il y a un problème, je pense. Ouais. Tu vois Ouais, je vais essayer de préciser pour voir si, si tu changes de truc. Mais jusque-là, je suis d'accord avec toi. Hein. On va prendre Christian, d'accord, qui veut lancer sa marque de sneakers. Ok. Tu vois. Il trouve que les sneakers aujourd'hui sont devenus très très belles, mais trop peu confortables, Mhm. tu vois, et trop peu écologiques. Mhm. Donc il veut lancer sa marque de sneakers. Mais pour ça, forcément, pour que ce soit plus écolo, il faut qu'il consulte des fournisseurs. Mhm. Pour le confort, il faut qu'il voit des trucs de scientifiques, de je sais pas quoi. Mm. Il faut que ce soit stylé, donc il faut qu'il trouve un designer. Il a juste l'idée, il est pas compétent. Tu vois. C'est juste un CEO. Donc il y a beaucoup de recherches à faire. Mhm. Mais à la base, lui, il voulait juste sa marque de sneakers, tu vois. Mhm. Est-ce que pour toi, Mhm. il doit être motivé? Ouais. Il est obligé d'être motivé, gars. S'il n'est pas motivé, qui va être motivé à sa place? S'il ne le fait pas, alors que c'est son idée, personne ne va le faire. Je suis d'accord. Donc, non, il faut qu'il soit motivé. S'il ne l'est pas, c'est mort. Tu es obligé d'être motivé. Tu peux avoir des moments de faiblesse. Ouais. Ou vas-y, t'es fatigué, t'es t'as trop de trucs dans la tête. Ouais, pourquoi pas? Est-ce qu'il peut ne pas être motivé? C'est pas pareil. Hmm.
T'as des entrepreneurs, des fois, ils disent je veux lancer ma boîte, mais je suis pas motivé, je manque de motivation. Dès qu'ils vont regarder, je sais pas quelle vidéo, Motivation Billionnaire officielle, il y a un mec qui leur dit lève-toi tôt le matin, Ouais, parce que c'est comme ça que t'es un vrai guerrier. Je te jure. Fais ton lit, brosse-toi les dents. J'ai grave Tu la vois les rage. vidéos qui font ça Oh, et qui putain. disent tu es la meilleure version de toi-même. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi je suis balèze. Je te jure. Plus fort. Je suis balèze. Non, Tu vois. franchement. Et ces personnes-là qui regardent ces vidéos, ils disent ok, ça y est, je suis motivé, je veux bosser sur mon projet. Donc ma question est là. Est-ce que Christian Ouais. peut ne pas être motivé alors qu'il a ce projet-là? Pour moi, c'est bizarre de pas être motivé quand t'as un projet, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est grave bizarre. Maintenant, la réalité étant autre, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Ouais. Il y a des personnes qui existent, qui ont des très bonnes idées, qui ont des très bons projets et qui ont besoin que les gens les secouent pour aller au bout. Ouais. C'est bizarre, hein. Dans mon prisme à moi, c'est bizarre. C'est bizarre pour moi aussi. Moi, dans ma tête, je me dis, attends, t'as un projet. Tu dois le faire. Tu dois le mener. T'as tout à construire. T'es déter. C'est vraiment ce que tu veux faire. Ouais. Et t'as la flemme. Mais t'as la flemme. C'est compliqué, hein. On n'a pas dit t'as des baisses d'énergie. Bon, ouais, ça, voilà. T'as la flemme. C'est-à-dire, ouais, je suis pas motivé. Après, tu as T'es besoin obligé d'un d'aller mec. regarder une Non. vidéo pour te... Moi, ça, je peux pas comprendre, gars. gars. Ça, je peux pas comprendre du tout. Tu t'imagines? C'est chaud, hein. Ouais. Et du coup, moi, j'ai eu une réflexion par rapport à ça. Mm. Tu vois, tu dis ça peut arriver de pas être motivé, de regarder des trucs, des vidéos. Tu dis t'arrives pas à comprendre. Mm. Pour moi, c'est juste que t'as eu l'idée, Mm. mais t'es pas fait pour la mettre en place. Mhm. L'idée n'est pas arrivée dans la bonne tête ou dans le bon corps. Ou pas encore, peut-être. Ou pas encore, peut-être. Ouais. Mais en tout cas, à l'instant T, Ouais. l'idée n'est pas dans la bonne personne. Tu vois. Ce que je veux Mhm. dire par là, c'est que moi, comment je vis mes projets. Mm. Quand j'ai une idée, quand je lance une boîte, quand je lance un projet, quand j'engage des gens avec moi, quand on parle autour de moi, quand je dis aux gens que je vais faire ça, Ouais. j'ai même pas besoin de motivation. Ouais, ouais. C'est pour ça que moi, à la réponse, à la question que je te posais, j'aurais dit non. Mm. Parce qu'en fait, on n'est pas motivés, nous deux. Non, c'est naturel. C'est naturel. Ouais. C'est sa vie, c'est en nous. Mm. Donc c'est normal. Et le matin, que ce soit par une vidéo ou par soi-même, on se motive pas à venir Non, au bureau. non, non. Tu vois, Ouais. on y va parce qu'on a envie de venir, Mm. parce qu'on sait qu'on a des choses à mettre en place, Bien sûr. parce qu'on sait ce que ça va changer dans le monde et dans notre vie perso. Mhm, Tu vois, mhm. donc on n'est pas motivé. Donc c'est pour ça que moi je pense, c'est pour ça que cette question, je me suis souvent posé la question et je me suis dit motivation, tout le monde parle de motivation, il y en a qui donnent des astuces pour être motivé tout le temps, tout ça, il y en a. Et je dis mais pourquoi les gens ont autant besoin d'être motivés? À partir du moment où tu as besoin de te motiver pour faire quelque chose, c'est que tu n'as pas envie de le faire. La motivation, pour moi, c'est comme de l'adrénaline. Ah, Ou c'est c'est vrai, comme c'est un, vrai. si tu te dopes, t'imagines? Ouais, je suis assez d'accord. Tu te dopes, c'est que tu n'as pas les capacités pour faire le truc, Ouais, ouais, mais pour y arriver, tu es obligé de te doper. ouais. Tu vois? Donc, tu n'as pas la capacité de gagner la course, mais si tu veux battre Usain Bolt, tu es obligé de te doper. Sinon, tu n'es pas capable. Tu n'es pas la bonne personne pour le faire. Tu Moi, vois? je suis d'accord. Et donc, Je suis quand tu as d'accord. un projet, tu n'as pas besoin de motivation. Je suis d'accord. C'est que tu es En animé. fait, le projet même va te motiver ou t'animer. Ouais. Et donc, du coup, tu n'as pas besoin de trucs supplémentaires. Exactement. L'existence même du projet suffit, en fait. C'est ça. Mais si ça ne te suffit pas, d'autant plus que c'est ton projet, C'est pas c'est toi. vrai que c'est bizarre un peu. Comment tu motives tes équipes? Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre. Je vois pas. Comme, encore une fois, il faut pas confondre motivation et baisse d'énergie, Ouais. baisse de peps, baisse de pêche temporaire. Tu vois. Ça arrive à tout le monde. Ouais. Une petite méforme, vas-y. Ouais, tranquille. ouais. Mais toi, tu es là, tu as un projet et tu pas motivé à le faire. On n'a pas dit pas motivé à faire une tâche sur un instant T. On a dit tu pas motivé à développer ton projet. C'est ça. Ah, c'est bizarre. Bizarre. Ouais, non, c'est bizarre. Moi, je peux Bizarre. pas comprendre. Impossible que je comprenne. Même faire une tâche. En fait, quelle que soit la dimension dans laquelle on le prend, que ce soit le projet en global ou juste pour une tâche, tu n'es pas motivé à faire une tâche, tu vois, tu peux ne pas avoir envie de le faire. Mais si tu n'es pas motivé ou... Ah, tu vois, moi, la dimension du mot motivé, Ouais. motivation, j'ai même envie de dire que la motivation, c'est quelque chose de négatif. Ouais, j'ai compris ce que tu veux dire. Parce que c'est du J'ai grave dopage. compris. Et donc, c'est J'ai pas grave naturel. compris. Pour toi, pour toi, motivation et envie, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, je suis d'accord avec toi.
Tu vois, je suis grave d'accord avec toi. tu vois. Par exemple, tous les trucs juridiques que je me tape, j'ai pas envie de le faire. Ouais. Mais je me motive pas à le Ouais, faire. bah oui. Tu vois, je sais que je dois le faire Ouais. pour réaliser mon objectif. Donc je le fais, tu vois, mais j'ai pas envie de le faire. Mais j'ai pas besoin de motivation pour le faire. Ouais, c'est Tu vrai, vois ce que je veux dire? C'est vrai. Je sais, dans tous les Genre, cas, tu vas le pas truc aller qui va être regarder fait. un mec qui va dire Mathieu, tu t'appelles Mathieu, n'est-ce pas? Tous les jours, tu te lèves. Dans quel but? Dis-toi que tu es capable Je te de jure. faire ce putain de truc Non, juridique. non, mais franchement, je suis à 1000% d'accord avec toi. À partir du moment où tu as besoin de te motiver, c'est que déjà, tu es dans une mauvaise posture. C'est ça. Et tu peux être pas dans ta une place. mauvaise posture pour X ou Y raison. Hein. Ouais. Mais si tu es dans une mauvaise posture à cause d'un truc aussi important qui est lancer ta boîte, il faut que je me motive à lancer ma boîte. Ouah, c'est chaud. Non, c'est Tu chaud, vois c'est chaud, c'est chaud. Tu vois ce que je veux C'est dire? chaud. Non, pour moi, c'est contradictoire. C'est un Tu peux pas délire. te motiver à lancer ta boîte. Bah oui. Tu lances ta boîte, tu es là dans ton bateau en train de ramer, c'est galère et tout. Tu as une petite baisse de motivation. C'est même pas une baisse de motivation, tu as une méforme pour moi. Bah oui. C'est plus t'es pas en forme et vas-y. Que motivation. Non, motivation, c'est pas le bon C'est terme. trop grave. Ouais, non, non. Attends. Déjà, tu dois te motiver pour lancer ta boîte. Ouais, non. Le jour où La tu vas suite, ce tomber sera sur quoi une... Quand tu vas tomber sur une galère, tu l'avais pas Ouais, non, calculé, c'est clair. ça arrive à tous. Une galère, ça, tu l'as pas calculé, tu l'as pas vu venir, tu sais pas d'où ça vient, machin. Là, tu l'as même pas dit. Il y a l'URSSAF, ils me demandent 3000 balles. Je sais même pas pourquoi. Je sais un truc ils ont mis un Ouais. remboursement de trucs pour l'inactivité précédente, l'inactivité de l'entreprise. 3000 balles. C'est des malades, ceux-là. Je sais pas. Attends, tu vois je vais aller fermer mes anciennes boîtes, là. C'est quoi cette histoire? C'est un truc de ouf. Inactivité, 3000 euros. Oh 3000 là là, euros. je vais aller payer. C'est un truc de fou. Donc, il y a des trucs comme ça qui vont te tomber. Donc, si déjà pour lancer ta boîte, tu as besoin d'être motivé, quand il y a des trucs comme ça qui vont te tomber dessus, tu vas faire comment? bien. C'est trop grave. Moi, C'est je pas suis possible. totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Tu vois. Parce que, ouais, non. Quoi. Après, tu sais, ce sujet-là, il rejoint un autre sujet qu'on n'a pas abordé, mais dont on a conscience et qu'on a volontairement mis de côté parce que ça résout tout en vrai. Mais tout ça, c'est une histoire d'expérience, en fait. C'est une histoire de qui tu es, de peut-être d'où tu viens, de ce que tu as vécu, bah, l'expérience, pour le coup. Et ça conditionne un peu le type de personne que tu es. Ouais. Aujourd'hui, j'ai jamais eu besoin de me motiver pour faire quelque chose. Si je veux pas le faire, je le fais pas, c'est tout. Bah oui. Si je le fais, c'est que je le fais. Je vais pas me poser la question, est-ce que je suis motivé? Ça veut dire que je voulais peut-être pas le faire à la base. Ça. Bah oui. Donc, ouais, pour moi, ça renvoie peut-être Quand tu as à besoin de tout. motivation, t'as dit un truc de fou, hein. Mais Quand oui. tu as besoin de motivation, c'est que tu pas envie de le faire. Mais oui, c'est vrai, totalement. Donc, tu veux lancer un projet, tu as besoin de motivation. C'est que t'as pas envie de C'est le pas faire à la pareil. base. Il y a, comment on appelle ça? Un oxymore ou. Tu sais, un truc, en Ouais. gros, il y a deux contraires dans la même phrase. Ouais, ça doit être ça. C'est un antonyme. Ouais, une antithèse. Non, je rigole. Ouais, bref, vous avez capté ce qu'on veut dire. Voilà. Mais tu vois, tu as besoin de motivation pour faire quelque chose que tu as envie de faire. Ouais, Non, c'est un dilemme, c'est c'est un dilemme, contradictoire. c'est pas... Non, non, clairement, pas clairement. logique. Ouais, en tout cas, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Ouais. Bon, on a beaucoup divagué, on est parti sur plein de sujets C'est ça. et autres. Mais le but, c'est de vous faire surtout réagir. Parce que dans la nuance et dans tout, on sait très bien que chacun est comme il est et chacun avance comme il peut, tu vois. Mais effectivement, nous, notre avis, il est assez clair, assez tranché sur ce sujet-là de la motivation et de la charge mentale. C'est que c'est du bullshit. Donc, voilà. Donc, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais tous c'est les clair. deux existent, mais le problème, c'est pourquoi ils existent. C'est pas leur existence à proprement dit. Ouais, de manière générale. Là, on a pris le sujet de quand tu dois faire le job et que tu n'as pas envie ou que tu n'es pas motivé. De manière générale, on se pose sur le problème de la motivation ou de l'envie. Ouais. Alors qu'en vrai, le problème, il vient d'ailleurs. Bien sûr. Tu vois, moi, Bien je trouve sûr. que dans la majorité des cas, on va se poser sur la problématique en elle-même. Et juste, tu vois, il y a envie, il y a 5 lettres, on va s'arrêter sur les 5 lettres. Ouais, c'est Tu clair. vois. Tandis qu'en fait, quand il y a envie, bah, il y a pourquoi et il y a en fait toute la dimension qui est autour, tout l'environnement. Exactement. Et pourquoi tu fais le truc, C'est tu ça. vois. Et c'est assez simple, quand tu n'as pas envie de faire quelque chose dans ton taf, après que ce soit dans l'entrepreneuriat ou autre, demande-toi juste pourquoi tu le fais. C'est Et clair. pourquoi tu dois le faire. C'est clair. Et donc moi, récemment, je me suis mis un petit credo, tu vois. Je me suis dit, tout ce que tu n'as pas envie de faire,
soit tu ne le fais pas, soit tu le délègues. Exact. Et Je suis d'accord. ça fait, ouais, je crois peut-être 2-3 semaines, je me dis ça. Et je trouve un moyen de déléguer ou de ne pas faire tout ce que je n'ai pas envie de faire. Ouais, Et en vrai, c'est beaucoup mieux. Parce qu'en plus, quelque chose que tu n'as pas envie de faire, tu vas mal le faire. c'est ça. Par définition. Ouais, bien Tu vois sûr, bien sûr. Donc, quand tu dois faire le job, mais que tu n'as pas envie de le faire, moi, je pense que c'est pas mal de trouver quelqu'un pour le déléguer ou de ne pas le faire, tout simplement. Moi, je suis totalement d'accord. Moi, quand j'ai pas envie, je fais pas. Ce matin, je devais faire un truc. C'était où? Je devais faire une tâche en particulier. Et une tâche qui n'avait pas d'importance, hein, que je pouvais faire lundi ou autre. Sur le moment, j'avais pas envie de la faire. Moi, je l'ai pas faite. Je l'ai pas faite. Je me suis dit, bon, demain est un autre jour. Peut-être que j'aurai envie de le faire. Et c'est pas... Est-ce qu'il faut que je regarde un truc pour me motiver ou est-ce que je... Non. Ouais, parce que quand tu dis ça, c'est dans le sens où est-ce que c'est une tare ou est-ce que je dois être plus performant ou est-ce que je manque de compétences ou de trucs. Ouais. Ah non, Ouais. ça n'a rien à voir. Ouais, non, je pense que c'est humain en vrai. Ouais, C'est humain, ça fait partie de l'ordre des choses, d'avoir des coups de mou, de pas avoir envie, de savoir procrastiner. Mais encore une fois, il y a une nuance entre des choses qui vont être importantes à faire et d'autres choses qui peuvent attendre. exact. Si un truc que tu peux procrastiner dessus, tu vas procrastiner, mais si c'est quelque chose d'important, où il va y avoir un aspect dans ton business financier qui est le nerf de la guerre, ou de ressources humaines qui est autour de tes équipes, évidemment que tu vas pas procrastiner des années et des années. Exactement. Et c'est pour ça que je fais ce jeu-là entre la petite voix dans ma tête où je me force à ne pas l'écouter parce que je sais que quand il y a des trucs que j'ai vraiment pas envie de faire, parce que je sais que je suis pas compétent, parce que c'est relou, parce que c'est complexe, j'essaie soit de déléguer, soit de le faire avec quelqu'un ou de me forcer à le faire pour me challenger moi-même. Yes. C'est très personnel. Mais quand c'est beaucoup moins grave, je laisse couler. Exactement. Je laisse couler. J'ai pris la mesure de toutes les conséquences. Je suis prêt à en payer le prix. C'est ça. Le nombre de fois où, ne serait que moi, par exemple, je paye jamais mes places de parking. Ouais, parle pas d'amende. Parle pas de ce sujet-là. J'ai des problèmes à régler avec l'État. Mais c'est un choix. C'est un Tu vois, choix. Hein. c'est un choix et tu es prêt à payer la mesure de ton choix. De toute façon, j'ai pas le choix. Quand ils viennent prendre sur mon compte, là, je peux rien faire. Mais tu attends qu'ils viennent prendre sur ton compte. C'est vrai. Tu ne les payes pas tout de suite. Donc, tu as pris la mesure du truc. C'est vrai. Tu n'as pas le choix parce que dans la mesure du truc, c'est ça le pire truc qui peut t'arriver. Incroyable. Et tu l'as accepté. Et D'ailleurs, si tu l'avais pas accepté, tu aurais payé. Si quelqu'un a un plan amende, je suis preneur. Non, je plaisante. Mais en gros, ouais, je suis totalement Tu vois ce que d'accord je veux et en dire phase avec toi. Totalement. D'ailleurs, franchement, les amendes, on devrait en faire un podcast. Hein, c'est n'importe quoi, ça. J'ai penses reçu 5 amendes. 5 amendes le même jour. 5 amendes le même jour. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire, j'ai ouvert ma boîte Précise. Tu as reçu 5 en même temps ou les 5 amendes, les 5 délits ont été effectués le même jour? Non. J'ai reçu 5 amendes de jours différents Ok. sur des trucs de merde. Le même jour. Mais je les ai reçus le même jour. Ouais. C'est-à-dire, j'ai ouvert ma boîte aux lettres. J'avais 5 courriers d'amende dans ma boîte aux lettres. 5! Ah ouais. Et des vieux trucs, genre des amendes de 135 €, flashées à 53, vitesse minimale 50. 3 km/h. Je les abuse un peu. 135 €, un point retiré. Attends, ça me fait trop mal. Ah. Des trucs de fou. Autant il y en a un, vas-y, j'ai été flashé, je crois, à 90 au lieu de 70. Ouais. Voilà, tu vois, y a pas de problème. Ouais. 135 €, un point, vas-y, y a pas de problème. Des vieux trucs comme ça. Ouais, 3 km/h et 20 km/h, c'est pas pareil, hein. 135. C'est trop. Je crois que j'étais à 50. Non, je crois que c'est pire même. Je crois que j'étais à 56. Après, je crois qu'ils retirent 5 km/h. Ah oui, ouais, c'est vrai. Et ça m'a fait 51 au lieu de 50. Ouais, Ouais, je vois. 51. 51. À 1 km/h près. C'est comme ton truc de transition pro à 5 jours près. Vas-y, me parle même pas de ça. Moi, l'administratif, c'est trop pour moi. C'est trop. J'ai pas de chance. Je sais pas, j'arrive pas à expliquer. Ce serait un sujet intéressant, ça aussi, à creuser. Quoi, l'administratif? L'administratif, que Ouais. tu dis, vas-y, j'ai pas de chance. Jusqu'à tu dis, j'ai pas de chance. T'es pas du style à dire, j'ai pas de chance. C'est trop. Tu vois Là, c'est Et trop les plus haut. amendes, C'est tu plus vois. haut que moi.
C'est contre ma force. Hein Je peux rien faire contre ça. C'est ta kryptonite. C'est trop. J'ai mon point faible, mon point faible, il est là. C'est incroyable. Incroyable. Je fais une démarche. Transition pro à l'époque. Enfin, pendant... Bref, je fais la démarche pour quitter mon emploi salarié, pour pouvoir être à cette époque 100% chez Toltec. Et donc, du coup, j'entame la démarche et tout. On m'en parle, je suis pas top, je connaissais pas et tout. Tu remplis un dossier, tu fais des entretiens avec un mec, ça se passe bien et tout. Et ils disent la condition, c'est qu'il faut que tu aies fait 1300 jours consécutifs sous contrat. J'en ai fait 1295. Sur les 1300, j'en ai fait 1295. 1295. Genre, j'ai raté 5 jours. Et c'est pas genre, je travaille 5 jours et vas-y, tranquille, c'est bouclé. Ouais. Il faut que je repasse sur la date, parce que c'est d'année en année. Il faut que je repasse sur la date où j'ai raté les 5 jours. Et donc, du coup, je suis allé sur place. Je me suis dit, peut-être, vas-y, 5 jours. Voilà, 5 jours, je devais faire 1300. J'ai fait 1295. C'est bon. Ouais. 1300 jours, c'est 5 ans. Ouais. C'est pas 5 mois, c'est 5 ans. Sur 5 ans, j'ai raté 5 jours. C'est un délire. J'ai dit, bon, vas-y, je vais aller. C'est bon. Ils auraient dû mettre une espèce de... Comment on appelle ça? Un petit battement. Un battement. Bah oui. Ouais, allez, 5 jours à 5 jours près. À 5 jours près, franchement. Putain, j'y vais et tout. Moi, confiant. Je me dis dans ma tête, j'en avais même parlé à ma femme. Elle m'a dit, mais t'es sûr? Je dis, bah, vas-y, t'inquiète, on va négocier. Je vais négocier avec la personne, tranquille. Ouais. Je connais des gens, ils ont fraudé des trucs de Pôle emploi en association avec le Pôle emploi même, tu vois. Ouais. Donc là, je suis dans les règles, c'est juste 5 jours. Ils peuvent bien me. Tu vois. Putain, j'y vais. La dame, elle m'a dit, c'est non négociable. C'est un algorithme, je sais pas quoi. Je sais, elle m'a menti. Ouais. Mais en tout cas, elle m'a dit, c'est non négociable. J'ai dit, waouh. J'ai dit, voilà, nous, 5 jours. Putain. Et après, j'ai dû faire des ruptures conventionnelles, des je sais pas quoi, pour pouvoir m'en sortir. Des aventures incroyables. Ça a repoussé mon départ de 3 ou 4 mois presque. De ouf. Si ce n'est 5. Ouais. Un truc de fou. Un délire. Un délire. C'est ta kryptonite. C'est un truc de... Non, c'est... Mais c'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est moi qui fais pas... Tu vois. J'aurais peut-être pu savoir que j'avais que 1295 jours et pas capitaliser sur ça, tu vois. Ah ouais. Ouais. Comme les amendes, j'aurais pu rouler à 50. Déjà, ça, c'est un rouler premier à point. 70. C'est vrai, c'est bien. C'est vrai, tu vois. C'est te remettre en question avant de... Tu vois, non, c'est t'as la raison. vérité. Mais bon, nique les collecteurs. Mais, tu vois, ça, tu dis un truc intéressant. Pour les amendes, Ouais. tu peux juste commencer à utiliser ton régulateur. Tu l'utilises jamais, tu peux pas le mettre. Ils mettent des régulateurs dans les voitures, c'est n'importe quoi, le mec. Monsieur anti-technologie, là. Ah. Il est dans une PropTech, il met jamais le régulateur. Tu mets juste le régulateur et tu l'adaptes en fonction de la vitesse. T'as la paix, man. T'as la paix. J'aime pas le bouton où il est situé, ça me gêne. Il est là le problème. C'est ta kryptonite. Toutes ces on arrête conneries-là. de parler de ça. Viens, on arrête de parler de ça. Depuis, il frotte son visage. Je dois avoir au moins 2000 € d'amende. Je te jure, je dois avoir au moins 2000 € d'amende. T'inquiète. Ils vont venir prendre dans mon compte. Je regarde mon compte. Il est où mon téléphone? Mon téléphone, je vais regarder mon compte. Vas-y, c'est pas grave. Je l'ai laissé dans les toilettes. Je te jure, je l'ai laissé dans les toilettes, je crois. Bah vas-y, on va couper. On va couper le podcast. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Le Meeting. Bon, il était un peu décousu, on a parlé de divers sujets, mais le sujet principal a été traité en long, en large, en travers. Ils avaient même eu des bonus. On était parti en discussion classique, mais c'est le but, c'est l'objectif du podcast Le Meeting. Merci à toutes et à tous. See you soon. Ciao.